Tous deux étaient justes aux yeux de Dieu et observaient tous les commandements et toutes les lois du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfants, car Élisabeth était stérile et tous deux étaient déjà très âgés. Un jour, Zacharie assurait son service devant Dieu. C'était le tour de sa classe sacerdotale. Suivant la coutume des prêtres, il avait été désigné par le sort pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur et y offrir l'encens. À l'heure de l'offrande des parfums, toute la multitude du peuple se tenait en prière à l'extérieur. Tout à coup, un ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de l'autel des parfums. Quand Zacharie le vit, il en fut bouleversé et la peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit : « N'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Ta femme Élisabeth te donnera un fils, tu l'appelleras Jean. Il sera pour toi le sujet d'une très grande joie, et beaucoup de gens se réjouiront de sa naissance. Il sera grand aux yeux du Seigneur. Il ne boira ni vin ni boisson alcoolisée. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein maternel. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur, leur Dieu. Il accomplira sa mission sous le regard de Dieu, avec l'esprit et la puissance qui résidaient en Élie, pour réconcilier les pères avec leurs enfants, pour amener ceux qui sont désobéissants à penser comme des hommes justes et former ainsi un peuple prêt pour le Seigneur. » Zacharie demanda à l'ange : « À quoi le reconnaîtrai-je ? Car je suis moi-même déjà vieux et ma femme est très âgée. » L'ange lui répondit : « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu qui m'a envoyé pour te parler et t'annoncer cette nouvelle. Alors voici, tu vas devenir muet et tu resteras incapable de parler jusqu'au jour où ce que je viens de t'annoncer se réalisera. Il en sera ainsi parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront au temps prévu. » Pendant ce temps, la foule attendait Zacharie. Elle s'étonnait de le voir s'attarder dans le sanctuaire. Lorsqu'il sortit enfin, il était incapable de parler aux personnes rassemblées. Elles comprirent alors qu'il avait une vision dans le sanctuaire. Quant à lui, il leur faisait des signes et restait muet. Lorsqu'il eut terminé son temps de service, il retourna chez lui. Quelque temps après, sa femme Élisabeth devint enceinte et pendant 5 mois, elle se tint cachée. Elle se disait : « C'est l'œuvre du Seigneur en ma faveur. Il a décidé d'effacer ce qui faisait ma honte aux yeux de tous. » Amen. Merci. Bonjour tout le monde. J'espère que j'arriverai à lire. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que tu es là. Tu nous connais, chacun de nous, mieux que quiconque. Tu connais nos cœurs, l'état de notre vie. Tu sais pourquoi tu nous as amenés ici. Tu veux certainement nous donner la joie, la paix, la vie. Mais ta parole, celle qui est notre lumière, celle qui éclaire notre vie, celle qui nous mène là où on doit être, parle à nos cœurs ce matin. Si nos cœurs sont endurcis, alors change nos cœurs de pierre en chair. Si nos cœurs sont réceptifs, alors que cette parole soit gravée dans nos cœurs et nous permette de te servir encore mieux, parce que tu es Dieu et digne de louange. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dans la joie de vous servir ce matin, dans la joie de transmettre ce que, j'espère, Dieu a prévu pour vous, la joie de sa présence, la joie qu'il est au-dessus de tout. Dimanche dernier, de toute façon, le mois de décembre, souvent on parle de l'avant. Avant que Jésus ne vienne, avant que Jésus ne naisse. Hein? Donc pour les enfants, c'est le chocolat, un chocolat par jour.
Et il y a mon responsable qui avait un calendrier de l'Avent avec du vin. Il vient m'en parler. Et moi, j'ai dit, bah non, c'est pas le vin qu'il faut, c'est Jésus tous les jours. Quand Jamel m'a proposé de parler aujourd'hui, j'avais à cœur de parler d'Emmanuel. Et dans la semaine, il m'a dit, pourquoi pas ce passage de Luc. J'étais convaincu pour Emmanuel. Je suis allé au pied de Dieu, et j'allais d'ailleurs revenir vers lui. Et Dieu m'a confirmé que peut-être c'est ça pour vous, et pour moi surtout. Là, dans ce passage, on annonce la naissance ou la venue de Jean-Baptiste. Celui qui en parle, c'est Luc. En tout cas, cette partie de la naissance. Et j'ai bien aimé Luc parce que dès le début de son texte, il parle à Théophile et il dit qu'il a fait des recherches, qu'il a fait des témoignages, qu'il a scruté, il a récolté. Et si vous lisez Luc, il y a beaucoup d'endroits, notamment Élisabeth, Marie, qui disent elles ont gardé ça dans leur cœur. Et c'est là qu'elles ont révélé à Luc, notamment, ces histoires, et cette histoire en particulier, que Dieu veut qu'on écoute ce matin. L'histoire d'un couple, Zacharie et Élisabeth. Zacharie, prêtre de la classe sacerdotale d'Abia. Lorsque le roi David, dans un chronique, a vu que cette classe était tellement nombreuse, la classe, que ceux qui servaient l'Éternel étaient nombreux, il a divisé par classe en fonction des familles. OK? Et donc, la classe d'Abia, qui est là, était la 8e classe, qui était tirée au sort à ce moment-là, pour être la 8e. Et Zacharie en faisait partie. Zacharie, c'est un nom qui signifie Dieu s'est souvenu. Et sa femme, Élisabeth, et en hébreu on pourrait dire Elisheba, comme ça a été décrit dans Exode chapitre 6, verset 23, où on parle de la femme d'Aaron, et elle fait partie de la lignée d'Aaron, fille d'Aaron. Et elle, son prénom, voulait dire, il n'y a pas de signification, il y a deux éventuellement, c'est par mon Dieu qu'est le serment, ou Dieu rassasie. Ces deux personnes, au verset 6 de Luc qu'on a lu tout à l'heure, tous deux étaient justes devant Dieu et suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et les ordonnances du Seigneur. Mais ils n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Je me suis posé la question, est-ce qu'ils sont justes parce qu'ils étaient irréprochables? Est-ce qu'ils étaient justes parce qu'ils servaient le Seigneur? Est-ce qu'ils étaient justes parce qu'ils obéissaient aux commandements? Est-ce qu'ils étaient justes ou peut-être appréciés de Dieu parce qu'ils servaient Dieu à tout moment? Est-ce que le fait que je vienne à l'église tous les jours fait de moi quelqu'un de juste?
Je suis remonté chez Abraham, Abraham le juste. Dans Genèse chapitre 15, au verset 6, il eut confiance en Dieu et cela lui fut imputé à justice. Au chapitre 17, au verset 1, marche devant ma face et sois intègre. Et Genèse chapitre 26, au verset 5. Est-ce que tu peux afficher, s'il te plaît? Je le ferai parce que, là, c'est Dieu qui parle à Isaac. Je le ferai parce que Abraham m'a obéi et qu'il a observé mes prescriptions, mes commandements, mes préceptes et mes lois. Je me suis posé la question, est-ce que, à l'époque d'Abraham, Dieu avait déjà établi la loi ou les lois? La loi qu'on connaît est venue bien après, avec Moïse. Et là, parce que il a observé mes prescriptions. Il était constamment devant Dieu. Il était constamment à l'écoute de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut de moi aujourd'hui? C'est Moïse, je pense, qui évoquait ça dimanche dernier dans son témoignage. Je me réveille le matin. Qu'est-ce que Dieu, tu veux que je fasse aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux que je... Et Dieu lui donnait les instructions, les prescriptions, les règles et les lois peut-être. Est-ce que Dieu peut trouver en nous cette intégrité? Oui, la foi me suffit. Ok. On est sauvé parce qu'on a la foi. On est sauvé parce qu'on a cru en Dieu. On a cru au sacrifice de Jésus. Ok, est-ce que ça s'arrête là? Dieu a des prescriptions à nous donner. Dieu a des règles à nous donner. Dieu veut nous orienter. Quelle est la plus grande loi? On pose à Jésus. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, de tout, de tout. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même, de la même manière que tu t'aimes. Juste aux yeux de Dieu. Zacharie et Élisabeth. Il y a un paradoxe. Il y a un truc qui ne fonctionne pas. Moi, je me dis, ils sont justes. Ils sont OK. Ils servent Dieu. Ils sont à 100% pour Dieu. Normalement, tout doit être nickel, n'est-ce pas? Verset 7. Mais ils n'avaient pas d'enfant. Pourquoi? Parce que Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Je crois en Dieu. Normalement, tout doit être bon. Je dois être en bonne santé. Tout doit fonctionner comme il se doit. Je dois avoir l'argent. Je dois avoir la promotion dans mon travail. Toutes les portes doivent être ouvertes. Surtout pour des gens justes comme nous qui avons cru. Zacharie, Élisabeth. Élisabeth stérile, bémol, ils sont avancés en âge. Vous savez, ça paraît, vous dites, oui, stérile. Après, Dieu a fait un miracle. Oui, certes. À l'époque, et je pense pas que à l'époque,
être stérile était un sujet de moquerie. C'était une honte. Il y a même des royaumes où on pouvait écarter une femme qui n'arrivait pas à avoir un enfant, ou parfois même un garçon. Donc la naissance, même aujourd'hui, vous voyez parfois pour ceux qui se sont mariés, dès le mariage, première question, mais vous allez avoir l'enfant quand? N'est-ce pas? On vous met déjà une pression incroyable. Imaginez Élisabeth, qui allait servir le Seigneur tous les jours. Elle était, mais on lui pointait du doigt. Il y a une histoire similaire, celle de Anne, la maman de Samuel. Elle était stérile. Et on dit même que c'est Dieu qui l'a rendue stérile. Et que faisait Pénina, sa rivale? Parce qu'elle avait une rivale et la rivale avait des enfants. À chaque fois, chaque année, ils allaient, si vous voulez lire l'histoire, c'est 1 Samuel chapitre 1. Chaque année, ils allaient adorer Dieu dans le temple. Et c'était dur pour Anne. Pénina se moquait d'elle. Et Anne pleurait. Quelle difficulté. Ma femme a apporté un témoignage dernièrement. Elle vous avait évoqué dernièrement qu'elle suivait des femmes, des enfants notamment, des couples en difficulté dans beaucoup de pays. Et il y a un couple qui, pendant 5 ans, n'arrivait pas à avoir d'enfants, n'ont pas pu, ils ont vraiment prié, tout ce que vous voulez. 5 ans, bam, Dieu les bénit, des jumeaux. Super. Et 2 ans, ils ont quel âge? 6 mois. Ils ont encore 6 mois, les enfants. Et là, on découvre que les 2 ont un cancer. Qu'est-ce que je dois dire à Dieu? C'est des personnes qui servent le Seigneur. C'est des personnes qui œuvrent à fond pour le Seigneur, qui investissent financièrement pour le Seigneur, qui font tout ce que Dieu peut-être leur donne. Et leur question, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Dis à ton voisin un jour. Ah, il n'y a qu'une personne qui a dit. Dis à ton voisin un jour. Dis-le encore à ton voisin un jour. Tu verras. Ce qui nous mène à l'avant, ce qui nous mène à Jésus, l'espoir. Un jour, le renouveau va arriver. Dans l'exercice de ses fonctions, au Luc chapitre 1, verset 8, selon le tour de sa classe, il fut désigné par le sort suivant la coutume du sacerdoce pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur et y offrir l'encens. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure de l'encens. Alors l'ange du Seigneur lui est apparu, debout à droite de l'autel de l'encens. Zacharie fut troublé en le voyant, la peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth te donnera un fils. Tu l'appelleras du nom de Jean. » Un jour,
c'est tu peux me remettre le verset 8? Je ne sais pas si c'est la version où on dit un jour. Ah. Dans certaines versions, on dit or, comme ce que j'ai lu, mais j'ai bien aimé le un jour. Il servait Zacharie. Mais ce jour-là, il a été tiré au sort. Vous voyez le loto là? Hein? Eux, c'est tirage au sort pour désigner quelqu'un, pour désigner une famille, on tirait au sort pour aller servir. Et ce jour-là, c'est tombé sur lui. Est-ce que notre Dieu est un Dieu du hasard? Non. Proverbe chapitre 16, verset 33. On jette le sort dans les pentes du vêtement du prêtre, mais c'est de l'Éternel que dépend toute décision. Je pourrais rajouter Lamentation chapitre 3, versets 37 à 38, où Dieu précise que rien ne peut se faire sur terre sans que Dieu ne l'ait décidé. Tout se fait parce que Dieu a décidé. Et quand on tirait au sort, bizarrement, ça tombait toujours juste. C'était toujours ce qu'il fallait. Est-ce que c'était un hasard? Non, c'était Dieu qui décidait. Vous voyez, vous mettez un panier, vous mettez les noms, et comme par hasard, alors, comme au football, là, l'équipe tant va jouer contre telle équipe. On tire au sort. Là, ça tombe sur cette famille. OK. Comme ça tombe sur cette famille, qui dans la famille? Zacharie. Un jour, Dieu va tirer ton nom au sort. Un jour, la donne change. Il était dans le lieu saint, où il y avait l'endroit où il mettait l'encens pour que les parfums montent. Souvent on le dit, que ça monte comme un parfum de bonne odeur, agréable à Dieu. C'est l'endroit où on va adorer Dieu. C'est l'endroit où on va élever les prières. Oui, présenter les prières des saints. Et on dit, c'est l'ange qui lui dit que Dieu a entendu ta prière. Ça veut dire qu'à son âge, il demandait toujours un enfant. À son âge. Il y croyait toujours. Un jour, parfois on pense que Dieu n'a pas entendu notre prière. Tant que tu n'as pas la réponse, ne lâche pas. À son âge, si vous vous rappelez d'Abraham et de Sarah, qui étaient dans la même situation, âgés, que fait Sarah? Elle rigole. Ben non, c'est impossible. C'est vraiment, regarde comment je suis. Même Abraham lui dit, mais comment ça va se faire? Dieu est Dieu. Là, pour une destinée, il prépare quelque chose parce qu'il a en vue Jésus de Nazareth. Dieu annonce à Zacharie la venue de Jean. Jean, vous savez ce que ça signifie? Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. C'est un truc. Il a fait grâce à Zacharie. Il fait grâce
à Élisabeth. Et il fait grâce à beaucoup dans un but. Dieu fait grâce parce que de ce genre-là va se faire des choses. Cet enfant sera pour toi, verset 14, un sujet de joie et d'allégresse. Et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Beaucoup vont se réjouir de la naissance de Jean. Plus loin, au verset 44, Marie, qui attend Jésus dans son sein, qui a Jésus là, qui porte Jésus, rencontre Élisabeth. Et quand elle rencontre Élisabeth, les enfants bougent, tressaillis de joie. Hein? Ils étaient dans... Mais je sens mon enfant en train de bouger, je sens la joie. Les deux ont senti quelque chose. Déjà, Jésus, qui arrivait, était dans la joie de la venue de Jean. Au verset 57, le temps où Élisabeth devait accoucher arriva et elle mit au monde un fils. Ses voisins et les gens de sa parenté apprirent que le Seigneur avait fait preuve envers elle d'une grande compassion et ils se réjouirent avec elle. On était tous dans la joie. Au verset 65, tous les habitants des alentours furent saisis de crainte et dans toute la région montagneuse de la Judée, on discutait de tous ces événements. Tous ceux qui en entendaient parler se mirent à réfléchir. Ils se demandaient que sera donc cet enfant, car la main du Seigneur était avec lui. Ça va au-delà de la prière de Zacharie, de la prière d'Élisabeth. Nous avons un Dieu, quand il agit, il fait au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. Zacharie avait juste demandé, je suppose, un enfant pour honorer au moins notre famille, qu'il y ait au moins quelqu'un. Je suppose sa prière, nous, on se limite peut-être à ça. Il ne se voyait pas que son enfant devait être quelqu'un d'exceptionnel. Et si on remonte dans ce qu'on lisait tout à l'heure, il sera, au verset 15, il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni boisson alcoolisée. Il sera rempli d'Esprit Saint depuis le ventre de sa mère. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur, leur Dieu. Il ira devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie. L'enfant qui allait venir allait avoir la puissance d'Élie. Ça, c'est ce qui a été annoncé à Zacharie. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Déjà, Malachie 3, verset 23, annonce la venue d'Élie. Si on peut lire, alors, Malachie 3, 23. Je vous envoie Élie le prophète, avant que n'arrive le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers leurs pères.
de peur que je ne vienne mettre à mal le pays en le frappant d'anathème. Qui pouvait imaginer que mon enfant, que Dieu donne, aurait cet esprit-là d'Élie, esprit d'Élie. Matthieu, chapitre 11, versets 13 à 14. Matthieu 11, 13 à 14. Car tous les prophètes et la loi ont parlé en prophète jusqu'à Jean. Et si vous voulez l'admettre, l'Élie qui devait venir, c'est lui. Matthieu chapitre 17, versets 10 à 13. Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne d'abord? Il répondit, il est vrai qu'Élie vient tout rétablir. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu. Ils ne l'ont pas reconnu et ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. De même, ils vont faire souffrir le Fils de l'homme. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean le baptiseur. Moi, je ne demande qu'un enfant, mais Dieu fait quelque chose d'extraordinaire. Élie, qui revient, est là pour faire grâce. Dieu fait grâce. Jean. Dans la lignée de Zacharie, comme dans la lignée d'Élisabeth, il n'y a jamais eu quelqu'un qui portait le nom de Jean. L'enfant devait normalement s'appeler Zacharie. J'ai lu beaucoup de prénoms dans leur lignée. Il n'y aurait pas eu un Jean. Mais Dieu a voulu que ça soit comme lui, il veut, pour un but précis. Qu'il devait préparer le retour, la venue, de Dieu, la venue de Jésus. Il devait préparer le chemin. Il devait préparer les gens. Il devait annoncer la bonne nouvelle de la venue. Donc, pousser les gens à se repentir. En révélant les mauvaises choses, en révélant l'état dans lequel ils étaient, pour que Jésus, en venant, fasse son œuvre. On pourrait dire, bon, ok, Jésus va venir le 25 décembre, hein, si on peut dire ça dans ce sens-là. Mais Jésus est déjà dans nos vies, j'espère. Ce Jean, de surcroît, Dieu l'a consacré. Il dit, je veux le consacrer dès le sein de sa maman. Dès qu'il va être conçu, il sera consacré. Ça me rappelle deux histoires. Samson et Samuel. Dans les mêmes, pratiquement mêmes situations aussi. Des mamans stériles. Dans les mêmes, à peu près les mêmes cadres aussi. Un ange vient visiter. Où Dieu se révèle, pour Anne notamment, qui était tellement en pleurs. Et que Dieu passe par Élie, le prophète, à l'époque. Les mêmes situations, Anne dit à Dieu, si l'enfant sort, si c'est un garçon, je te le consacrerai, il sera à toi à jamais.
Quand on dit le rasoir ne passera pas sur ta tête, c'est que c'est un moment que souvent, à l'époque, notamment Nombre chapitre 6, on parle du Naziréa, où on se disait, Seigneur, pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans, je vais me consacrer pour toi. Et pendant ce temps-là, je ne boirai ni alcool, ni rien. Je vais vraiment, tout ce qui est impur, dehors. Je vais me concentrer pour toi à 100%, jusqu'à ce que la période soit accomplie, que je vive à nouveau différemment. Mais et là, c'est le Saint-Esprit le prend dès le sein de sa mère. Dans les enseignements précédents, j'espère qu'on est là tous les dimanches, ou à l'étude biblique, on nous a enseigné qu'il y a le cadre du Saint-Esprit qui est de manière permanente en nous, comme nous qui avons cru en Dieu. La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc le fait d'avoir cru en Dieu, dimanche dernier, Jamel avait rappelé le côté on est scellé de Dieu, on a la marque de Dieu en nous, et le Saint-Esprit vient habiter en nous. Bam, il nous saisit. Là, c'est de manière permanente. Et il peut arriver que Dieu va saisir un frère, une sœur, pour exercer quelque chose d'exceptionnel. Comme c'était le cas de Samson, qui était, parfois, dans le cas où, si vous lisez dans Juge chapitre 13, où il saisit un lion parce que le Saint-Esprit l'avait saisi. Il lui a donné la force nécessaire pour comment dire, déchirer le lion en deux, comme on déchire un chevreau, la Bible dit. Donc c'était vraiment rien pour lui. Bram! Le Saint-Esprit le saisit. Donc de manière ponctuelle, Dieu peut dire, OK, Wilfried, je te donne les capacités de jouer pour donner la joie à quelqu'un. Je me suis dit, Seigneur, comment je peux ramener ça à nous par rapport à Jean? Jean avait une mission, préparer les gens pour la venue de Dieu. Toi et moi, Dieu nous a saisis par le Saint-Esprit. Quelle est notre mission? Un jour, Dieu s'est souvenu de toi. Un jour, Dieu s'est souvenu de moi. Un jour, Dieu m'a pris. Dieu t'a pris. Ma mission, ce n'est pas juste venir ici écouter la Bible. Ma mission, ce n'est pas juste venir mercredi à 19h30 pour entendre l'enseignement. Ma mission va au-delà de ça. Ma mission, ce n'est pas juste lire la Bible matin, midi, soir. Ma mission, ce n'est pas juste... J'ai une mission. Comme Jean, je dois préparer le chemin. Allez, dit Jésus, faites de toutes les nations mes disciples. Mon rôle est de préparer le chemin pour que Dieu, qui va venir, c'est lui, par le Saint-Esprit, qui convainc les cœurs de péché, de justice et de jugement. On sait que Dieu va venir, on doit s'apprêter, on doit apprêter autour de nous, on doit faire le maximum qu'il faut. Je n'ose pas imaginer, là on annonce à Zacharie que l'enfant sera un grand. Peut-être quand vous lisez la Bible, on ne se rend peut-être pas compte de la grandeur qu'a eu Jean.
Jean-Baptiste. Jusqu'aujourd'hui, quelle que soit la religion, on parle de lui. C'était un grand. Au point de faire même trembler un roi, un empereur, même les Romains, parce qu'il disait ce qu'il faut. Il faisait ce qu'il faut. Toi et moi, nous sommes des Jean-Baptiste, animés du Saint-Esprit, remplis par Dieu, ayant une mission. Quelle est la mienne? J'aime bien les personnes qui se sont baptisées récemment, qui se sont dit, on veut appliquer ce qu'on nous a appris dans les enseignements, on veut savoir qu'est-ce que Dieu veut de nous. Et là, bam, je m'attendais à tout, mais pas à l'évangélisation en tout cas. Évangélisation. Il y a une qui a raconté son expérience la semaine dernière, Lina, et ils ont préparé le chemin. Même si c'est pour une seule personne, Dieu est capable de tout. Pour une personne. Rappelons-nous de l'état où nous étions avant de connaître Dieu. Rappelons-nous peut-être, pour certains, pour beaucoup peut-être, qu'il y a eu quelqu'un que Dieu a utilisé pour que nous soyons sauvés, pour que nous rencontrions le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Dieu est celui qui nous connaît. Donc il utilise chacun de nous pour son œuvre. Mon rôle est de préparer le chemin de Dieu, le véritable. Ton rôle est le même, par ton attitude, par ta prière, par ta manière de faire, par ta manière de te présenter, par ta manière de. Chacun à son niveau. Il ne faut pas se dire, ouais, mais Jean-Baptiste c'était exceptionnel, c'était l'Élie. C'était un homme comme toi et moi. Nous avons ce rôle qui est très important et qui fait la joie de Dieu. Comme là, Élisabeth, qui était dans la joie, la honte est partie. Elle était dans la joie. Et ça va au-delà. Si vous continuez à lire ces passages, vous verrez que le papa, dans la naissance, il a même chanté. Marie, qui était dans la joie, a chanté. Parce qu'il y a quelqu'un que Dieu a suscité pour préparer la venue de Jésus. Nous sommes à Christ. Nous sommes venus à lui. Nous travaillons pour lui. Et je vous invite vraiment à travailler pour lui, à vous impliquer à 100%. Et quelle que soit la situation de nos vies, Dieu ne t'abandonnera pas, ne te délaissera pas. Il n'oubliera pas ta prière. Il n'oubliera pas ce qui te fait pleurer. Un jour, les choses vont changer. Un jour, celui qui agit au-delà de ce que nous pensons ou imaginons, il va agir. À sa manière, mais il va agir. Dieu va essuyer tes larmes. Dieu va enlever la honte éventuelle de ta famille. Dieu est Dieu. Et Dieu qui t'a appelé veut que toi, tu sois le chemin pour que Jésus vienne avec sa toute-puissance transformer la vie d'une autre personne. Dieu veut que tu sois celui qui va illuminer des familles. Jésus vient
il vient bientôt. Là est à l'avant de la naissance et à l'avant du retour de Jésus. Il vient bientôt. Pressons-nous à faire à ce que beaucoup viennent à Dieu, pour que le nom de Dieu seul soit honoré. Que Dieu bénisse sa parole.